je suis Mylène alias Folie Ordinaire et si vous êtes ici, c'est pour découvrir les tutos de Folie Ordinaire. Donc vous avez certainement acheté un de mes patrons et vous cherchez à avoir des détails sur une nouvelle technique ou à voir comment je procède. Donc bienvenue ici dans cet espace et on va tout de suite commencer ensemble avec cette fameuse technique. Donc pour cette technique de maille allongée, je vais vous expliquer comment faire. Alors c'est une maille que j'utilise de temps en temps pour faire des points un peu de dentelle. Donc vous la retrouvez notamment dans le modèle Saiga ou alors aussi dans les chaussettes Aves. Et on va tout de suite voir ensemble comment je procède. Donc c'est une technique en fait qui permet de relever une maille à un certain endroit et de faire du coup une maille allongée. Donc on va avoir deux brins de laine qui vont se former et qui vont faire comme deux fils élancés par-dessus une zone de jersey. Et donc, on regarde tout de suite comment on procède. Donc pour la maille allongée, en fait, on va commencer à tricoter normalement. Je vais vous montrer comment faire. Et la maille allongée, je la fais de la même façon à chaque fois. C'est la fin qui est légèrement différente en fonction de si on veut créer une maille ou pas. Donc là, je vais tricoter à peu près jusqu'au milieu pour qu'on la voit bien. Donc, hop, ici. Donc en fait, la maille allongée, le concept, c'est d'aller chercher dans quelques rangs en dessous, d'aller piquer en fait dans une des mailles. Donc souvent, c'est indiqué dans les patrons dans quelle maille piquer. Donc là, je vais piquer par exemple dans celle-ci. Je vais enrouler mon fil sur l'aiguille et je vais le ressortir. Hop, ici. Et là, il va falloir donner du mou avec le fil. Il ne faut pas trop serrer pour qu'on voit bien les deux mailles. Donc là, on a créé une maille. Donc soit on crée la maille comme ça et on la laisse, comme par exemple dans Saiga, où en fait on a rabattu deux mailles dans le motif. Et du coup, on va aller piquer dans les mailles, dans le trou en fait qu'on a créé en rabattant les mailles. Donc on va aller piquer, on va créer la maille allongée et on va la garder sur l'aiguille. Ce qui fait que ça va devenir une nouvelle maille. Donc du coup, après, au rang suivant, on va la tricoter comme une maille normale. Ou alors, on va pouvoir la rabattre tout de suite pour pas modifier le nombre de mailles. Donc là, j'avais 10 mailles au total. Donc là, j'ai ma nouvelle maille. Et je vais simplement la glisser sur l'aiguille gauche et la tricoter ensemble avec la première maille de l'aiguille gauche. Donc ça, c'est le système, par exemple, pour Aves. Et pour Aves, on a ensuite un motif qui est formé donc avec plusieurs mailles allongées. Donc là, on va avoir la première. Je vais piquer dans le même trou qui s'est formé. Je relève ma maille de nouveau. Donc, elle est ici, si on la voit. Et je la mets sur l'aiguille gauche et je la tricote ensemble avec la maille suivante. Et donc on a là le jeu en fait de jeter. Ce qui fait que là j'ai en fait le même nombre de mailles qu'au démarrage. J'avais monté 10 mailles et j'en ai toujours 10. Je peux refaire une dernière fois. Donc je vais aller toujours piquer dans le trou qui s'est formé. Donc au bout d'un moment c'est un peu plus tendu pour le motif. Donc il faut vraiment donner du mou en fait avec son fil. Donc là j'ai piqué, j'enroule et je vais relever cette maille là. Hop. Je la passe à gauche et ensuite je la rabats. Je la retricote ensemble. Et là, donc, on a 3 mailles avec les jeux de jeter. Forcément, là, je fais pas de motif spécifique, mais on peut après s'amuser à faire plein de choses avec. Voilà, et forcément, à la base, ça crée un petit trou. Donc, soit on peut avoir un petit trou qui est déjà fait, soit on forme le trou, en fait, à force de passer, de piquer pour faire notre maille allongée. Voilà.